Bonjour à toutes, voilà, je suis en vacances et je voulais partager avec vous ce moment. J'aime bien partager les moments que j'aime avec les gens que j'aime. Vous faites partie aujourd'hui de ces personnes-là. Je sais qu'il y a un amour réciproque entre les personnes qui suivent ces vidéos, qui avancent avec moi depuis des années. Et avec moi, on a une communication, on s'envoie des messages. Et vos messages d'amour et de remerciement, je les prends. Et voilà, je suis aujourd'hui avec vous parce que j'ai envie de vous repasser encore et encore et encore. L'amour, il n'a pas de fin. Et en ce mois de Hadar, justement, j'aimerais penser et réfléchir, qu'on réfléchisse ensemble un petit peu comment arriver à cette joie authentique qui est tellement importante, puisque quand on a posé la question à Rabbi Nachman, à Rabbeinu, on lui a dit mais pourquoi si c'est si important, ce n'est pas dans les 613 mitzvot? Par exemple, tu es obligé, la mitzvah c'est une obligation, obligé d'être en joie. Dit simplement Rabbi Nachman parce que c'est kol la Torah kula, c'est toute la Torah, c'est d'être en joie. Cette joie qui est en fait le vecteur authentique qui me ramène à moi-même. Quand je suis, en même temps, c'est non seulement cette chose en moi qui brûle, qui vit, qui est là, parce qu'elle fait partie de la parcelle divine que j'ai, qui est au fond de moi, qui est mon soi idéal. C'est mon être idéal, c'est ma neshama, en fait, elle est toujours en joie. Elle ne connaît pas l'ego, elle ne connaît pas les malheurs, la tristesse, cette neshama. Donc quand je suis branchée avec cette parcelle divine, avec ma joie authentique, avec Akadosh Baruch Hu Be'etzem, avec lui, eh bien je suis aussi branchée avec l'autre. Et je peux rentrer avec joie dans ses malheurs à lui, dans ses problèmes à lui, avec mes proches, avec mes clients, avec tout le monde que tu as autour de toi, avec les personnes que Dieu te fait avoir autour de toi. Quand tu es branché à toi joie, quand tu ne l'es pas, c'est compliqué parce que non seulement tu ressens cette lourdeur qui s'appelle la tristesse, mais en plus tu peux t'imprégner de la tristesse de l'autre, puisque en fait la vie est un miroir, va te faire voir en toi, devant toi, ce qu'il y a en toi. Alors bien sûr pas tout, tous les événements ne sont pas tout que nous, bien que le Baal Shem Tov dit toujours quand quelque chose arrive et que tu le vois en face de toi, pose-toi la question, quel lien tu as avec ce qui se passe? Voilà, il y a un bruit derrière qui me dérange. Si ça me dérange, quel lien j'ai avec ce dérangement? Pourquoi, en quoi je suis moins responsable de ça? Il y a obligatoirement une réponse, parce s'il y a des questions, Hachem il a mis la réponse avant la question, il a mis le médicament avant la maladie. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions. Quand la chose ne t'embête pas, qu'il y a quelque chose qui se passe en face de toi, un événement, ça, tu le vois, tu es embêté pour la personne, mais ça ne te touche pas personnellement. Alors peut-être que tu as juste une question à te poser, est-ce que vraiment ça m'appartient? C'est peut-être aussi cet exercice-là. Mais non, pas tout ne t'appartient. Mais quand ça te dérange et que tu le vois, il est possible que ça vienne aussi d'un autre Gilgoul, d'une autre incarnation, où tu n'as pas fait teshuva sur quelque chose. On t'amène quelque chose maintenant à toi, une amie qui par exemple t'a trahi, ou je sais pas moi, une situation compliquée de deux personnes dans la famille qui se disputent, quelqu'un qui t'a volé ton argent, ou tu penses qu'il t'a même pas remboursé la somme et que tu lui avais prêté, etc. Pose-toi la question, si ça se passe vraiment comme ça, à part d'aller parler à la personne évidemment, en plus de ça, mais pourquoi ça m'arrive à moi? En quoi moi je suis responsable de ça? Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette histoire? Et écoute bien, même des cas où tu n'as rien à faire avec ça. Ça n'a rien à voir, c'est pas ta famille, c'est pas ton argent. Mais si Dieu t'envoie ça en face de toi, c'est qu'il y a quelque chose à voir avec toi. Donc, si maintenant je suis branchée avec une partie de moi qui va en fait, déjà qui n'est pas au top, qui est pas contente, je suis pas contente de moi-même, je suis triste, j'ai des douleurs, des souffrances que j'ai pas réglées. Quand je vais me brancher à la souffrance de l'autre, alors ça va m'alourdir un peu plus. Lorsque je suis branchée à ma joie authentique, je suis mise devant quelque chose que je dois travailler. Et je l'accepte et je suis responsable de ce qui se passe. Et je vais prendre la chose avec joie, j'allais dire légèreté. La joie amène une certaine légèreté, pas dans la façon de penser, on est légère. Vous savez, des fois c'est péjoratif la légèreté. On parle d'une légèreté positive, celle qui fait qu'on ne prend pas l'événement tellement compliqué, tellement lourd, tellement waouh, qu'est-ce que c'est quand même dur ce que je vis. Non, le prendre bien en disant je vis cette chose-là pour me hisser vers le haut, pour comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe, en quoi j'ai la responsabilité de ça. Et grâce à la joie que je porte, parce que malgré tout, c'est normal de tomber dans la tristesse, mais il ne faut pas y rester longtemps. C'est quand ça vient aussi, c'est un nisayon envoyé par Dieu, c'est une épreuve, la tristesse.
qu'on doit faire de tout, on doit faire par les pensées, parce qu'on pense de la situation, parce qu'on a appris des choses. Commencer à changer ça, justement, c'est au mois de Hadar que tout a changé pour le peuple d'Israël, qu'on devait être exterminé par Haman et qu'en fin de compte, c'est lui qui a été tué, lui et ses enfants. Donc à Dieu, il peut tout renverser. Mais pour ça, il faut que tu restes dans la joie. La joie. Parce que pourquoi Hadar, le mois de Hadar, et justement Purim, qui est la fête de la joie, vient avant Pessah. Rappelle-toi, Pessah, c'est la fête de la délivrance. Des miracles qu'on a vus, là, c'était les parachutes de Pessah, vous avez vu la mer qui s'ouvre, les soldats de l'armée égyptienne complètement, nos ennemis, quoi, complètement tués par Dieu. Il les a vraiment esquintés sans qu'on leur fasse nous rien. C'est Hachem qui s'est occupé de tout le monde. On a vu des miracles, les 10 plaies d'Égypte. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a eu droit à tout ça? Parce que Purim vient juste avant. Purim, ce sont les miracles. Pourquoi Esther, c'est la reine de Purim, la Malkat Esther, c'est la reine Esther. Esther veut dire ce qui est caché. Parce que Dieu se cache à Purim. Les miracles qu'il y a eu à Purim, il y a eu des vrais miracles. Puisqu'on devait être exterminé, on l'a pas été. Il y a eu toutes sortes de miracles qui se sont faits pour que nous ne soyons pas exterminés. Mais c'était caché. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on demande à Purim de rester en joie? On nous demande d'être en joie, de reconnaître que je ne comprends pas tout et que je ne vois pas des choses, mais je suis sûre qu'Hachem fait des miracles pour moi en ce moment, dans ta situation de vie, dans ce que tu es en train de vivre, avec ta famille, avec la santé, avec la parnassa, avec le mari. Dieu est en train de faire des miracles que je ne vois pas à Purim, mais dans pas longtemps à Pessah, il va me les faire voir. Et je ne peux révéler la puissance de ce miracle et le faire voir au monde entier que lorsque je reste en joie, bien que je ne le vois pas. Donc en fait, l'idée, c'est que quand tu te branches à cette joie authentique, tu es remerciante, en gratitude et en joie à l'avance des Yeshuot, des délivrances que Dieu va t'envoyer. D'ailleurs, Télim 13 du roi David, à la fin de ce Télim, on comprend le secret du roi David et de sa force, pourquoi il gagnait toutes les guerres, tous ses combats étaient gagnés, parce que lui, il remerciait et il chantait à Hachem des louanges de remerciement avant la victoire, avant même qu'il gagne ses combats. Et c'est le secret du combat de la vie, d'être remerciante, en joie, avant même que la Yeshua arrive, avant tout cela, quand ton cœur, tu es certaine, parce que bien sûr ça s'appelle la Euna, le Bitachon, évidemment que c'est ça, mais c'était encore un moyen pour y arriver, à cette joie authentique qui est en toi, qu'Hachem, rien n'est mal dans son monde. Attention, le monde spirituel, dans le monde humain, oui, il y a du mal et il y a du bien. Et attention, il faut d'abord le discerner. Mais dans le monde spirituel, le monde qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, il n'y a pas de mal. Tout ce qu'on croit être mal, ce n'est pas du mal. On le comprend qu'après. J'ai entendu justement une histoire aujourd'hui de quelqu'un qui a été vraiment en colère toute sa vie. En colère, mais d'une colère incroyable. Bon, limite, vraiment... très un cas clinique, et un jour de colère il a avalé une bouteille de Javel devant des gens qui lui disent vous voulez, comme un enfant gâté quoi, ouais vous m'avez dit ça, voilà ce que je fais. Il a bu la bouteille de Javel, donc bien sûr il n'a plus d'estomac etc. Et ils lui ont mis un estomac en plastique et un tube digestif en plastique. Donc tu peux dire c'est catastrophe, tu vois, alors quelle vie. Pourtant je vous dis c'est pas mal. Comment ça peut pas être mal? Bon, il se trouve que cette personne s'est trouvée à un attentat il y a des années dans un hôtel. Et dans cet hôtel, il était à la table, il y avait 12 personnes, 8 sont décédés, il y avait 4 rescapés, dont lui. Et qu'est-ce qu'il a sauvé à votre avis? C'est ce tube digestif qu'il avait en plastique, qu'il a sauvé. Qu'il a sauvé des gravats de la bombe, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a touché, mais en fait, il n'a pas pu vraiment toucher parce que c'était plus dur que la normale. Donc, il faut comprendre que tout est juste. Nous, on ne le voit pas toujours. Là, il m'a été donné d'écouter cette chose-là pour vous la répéter certainement aujourd'hui. Mais qu'Akadosh Baruch Hu, il fait toujours ce genre de choses pour nous, mais qu'on ne voit pas. Alors, c'est à nous d'avoir confiance, de le louer avant même et de le remercier avant même que la Yeshua arrive. C'est que comme ça que ça peut arriver, les filles. Allez, moi, je nous fais confiance, à vous et à moi, qu'on va y arriver. On va y arriver parce qu'on se serre les coudes, on est ensemble. Ces vidéos-là sont là pour nous renforcer et de vous donner l'espoir que tout arrive et pour le bien. Mais il faut y croire, il faut travailler, il ne faut pas lâcher votre simcha. La simcha, c'est le médicament. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit même pendant le Corona.
le système immunitaire avec la simcha, avec la joie. Il n'a pas besoin de vaccin. Si tu restes simcha, mais il faut vraiment, c'est presque inhumain de rester toujours en simcha. Mais au moins c'est le but et l'objectif à se fixer. Allez, on essaye, on remonte les manches, on se donne beaucoup d'amour pour soi, beaucoup d'amour pour les autres, beaucoup d'amour pour Hachem. Et avec tout ça, je suis sûre que la Géoula va venir très vite, car c'est par le mérite des femmes que la Yeshua et la Géoula va arriver très vite, puisqu'on est bientôt en Nissan. À très vite, une très bonne journée à toutes. Chodesh Tov.